Mesdames, Messieurs, bienvenue à 1h d'ici. Une première brûlerie sur la côte de Beaupré et Thomas, t'as pu en profiter. Effectivement, Michel, je suis allé à plusieurs occasions au BAM Café, qui est ouvert, situé sur le boulevard Sainte-Anne à Beaupré. Le commerce a ouvert ses portes à ses premiers clients le 31 octobre dernier. J'ai rencontré les propriétaires Mehdi Cardouche et Lorraine Langlard, qui est un jeune couple d'entrepreneurs de la côte de Beaupré. Lorraine, inauguration du BAM Café aujourd'hui. On est excités par ce nouveau départ? Ah oui, oui, ça fait vraiment du changement dans notre vie. Puis le monde en parle, là. On a vraiment une bonne achalandage. Je pense que les personnes avaient hâte, là, autant que nous. Parlez-nous un petit peu du concept. Qu'est-ce qu'on veut offrir aux gens de la côte de Beaupré? Mais dans le fond, ce qu'on offre, c'est vraiment du café torréfié sur place. C'est du café qui va être frais, c'est du café qui va être parmi des choix variés. Donc on a quand même 15 variétés de café, plus 2 décaféinés qu'on vous offre en vrac. Vous pouvez aussi le goûter sur place. Nous avons aussi plusieurs autres choix. On fait des pâtisseries maison, viennoiseries maison, toutes faites ici, des sandwichs. On a aussi des thés avec notre partenaire Camellia Sinensis. On a un petit dépôt de pain avec notre partenaire Vincent Millette à l'Ange Gardien. Et puis nous, notre concept, c'est aussi la famille. Donc on a un petit coin famille exprès pour que vous veniez avec vos enfants. La famille, c'est aussi notre équipe. On veut que les gens se sentent bien ici, aussi dans l'ambiance. BAM, c'est brûlerie autour du monde. Donc on varie nos mets, nos cafés, ils viennent de partout. Donc vraiment, on va pouvoir faire découvrir les continents à chaque mois. Et puis la troisième valeur qu'on a, c'est l'éco-responsabilité. Donc on essaye de diminuer le moins possible nos déchets, de diminuer le plus possible nos déchets. On essaye aussi que les gens aient une petite conscience au niveau de ça. Donc tout ce qui est à emporter, c'est biodégradable. Et sinon, tout ce compostable. Et tout ce qui est ici, on vous propose des alternatives comme des tasses en céramique pour en prendre votre café. On vous propose des sacs en lin pour emmener votre nourriture ou pour emmener votre café en grains. Pour lancer une nouvelle entreprise, ça prend beaucoup de travail et tu m'expliquais tout à l'heure, tu as eu l'aide des gens de la côte de Beaupré aussi. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a quand même un beau réseau de personnes. J'ai voulu faire travailler aussi les jeunes. Donc au Carrefour Jeunesse Emploi, avec Marc Quentin qui nous ont aidés, ils ont fait la cabane pour les enfants, les bacs à fleurs. Ils ont fait aussi une table avec du café dessus. Donc ça nous a aidé aussi, nous, mais ça nous aide aussi à faire rayonner la côte de Beaupré. On a plusieurs partenaires aussi, on vend des produits locaux. Donc ça, c'est une aide importante en tant que telle. Aujourd'hui, ça fait du bien de voir justement qu'il y a beaucoup de monde qui ont répondu à l'invitation. Oui, exactement. Là, je pense que les gens avaient hâte. Là, on se faisait attendre. Et puis, les gens répondent bien à la demande. Je pense que c'est quelque chose que les gens voulaient aussi, une place pour se réunir, boire du bon café. Donc, l'achalandage, je pense, prouve notre réussite à ce niveau-là. Lorraine, bonne chance pour ce nouveau défi. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est super. On a au-delà de nos attentes, le monde sont passionnés par le café, donc ils viennent, ils goûtent. Le café est bon, là, d'après les commentaires de chacun, donc c'est super. Puis on a du monde, donc on est vraiment contents. On est vraiment, vraiment contents. Ça prouve qu'il y avait un manque sur la côte. Puis brûler le café ici, je pense que ça va amener encore d'autres mondes. Tu as ouvert le commerce avec ta copine Lorraine. Pourquoi avoir décidé d'ouvrir une brûlerie? Ben, au début, le projet était le Joujoutech pour les enfants. À l'origine, on a 2 enfants en bas âge. Et le manque sur la côte était ça, en fait, une place où on pouvait se retrouver en tout temps. Et finalement, dans la rentabilité, les chiffres, ça, ben, le meilleur, c'est d'offrir une expérience. Puis la torréfaction et la brûlerie, ben, je pense que c'était joindre les deux. Et puis d'être pour tout le monde une expérience excellente. Donc je pense qu'on arrive à joindre ces 2 bouts-là, puis c'est parfait. Il va y avoir aussi un service au volant, d'ailleurs. Quand est-ce que ce service-là va être en opération? Donc on pense l'inaugurer dès que la salle est prête au complet. Là, quand même, on a ouvert quand même ce chapeau de roue. On a quand même 6 mois de retard, donc on a commencé. Et on pense l'ouvrir d'ici la fin du mois de novembre. On va faire une inauguration officielle et on va réussir à faire de quoi pour le début décembre. Ta copine m'a parlé aussi de votre sensibilité environnementale. C'est important pour vous?
beaucoup, ben c'est aussi l'avenir, hein, c'est ce qu'on dit. Hein, on ne sait pas trop où on s'en va, donc c'est maintenant je pense que c'est maintenant les gestes qu'il faut poser pour avancer. Puis ça fait partie aussi de l'enjeu, je pense, du Canada et puis du Québec. Là. Personnellement, là, on est quand même, on va pas se dire vert, mais on veut que ça soit propre. Là. C'est ça. On veut transformer ça, puis imposer ça aux gens, en fait. Puis ça n'a pas été compliqué. Ça n'a pas été très compliqué. Puis on voit que le monde est sensible là-dessus. Là. Donc pour nous, c'est important. En terminant, les commentaires sont bons des gens jusqu'à présent? Super, super. Tout le monde a apprécié. On a déjà fait 2-3 petites modifications par rapport aux commentaires que le monde nous a dit. Ah, ça manque un peu ça manque un peu ça. On s'est ajusté, puis on va continuer à s'ajuster. C'est grâce à ça qu'on va réussir à faire quelque chose de bien. Là.